La journée mondiale de la personne handicapée aura lieu le 3 décembre prochain. La conférence de presse donnée à Douala en prélude à celle-ci par la plateforme Society for Persons with Disability avait pour but d'informer la presse sur les objectifs de la première édition de la Foire nationale de l'emploi pour les personnes handicapées organisée à cette occasion. L'objectif de la première Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées prévue pour du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé, en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre chaque 3 décembre, vise à présenter aux yeux du grand public les talents des personnes handicapées. Ce que les personnes handicapées qui ont fréquenté et celles qui n'ont pas fréquenté sont capables de faire. En effet, le Cameroun ne fait pas encore partie des pays prenant à cœur l'insertion politique et professionnelle des handicapés, qui constituent près de 15% de la population mondiale et doivent jouir des mêmes droits que les personnes valides, d'après la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. D'où l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Commission gagne à travailler avec les organisations responsables comme la plateforme qui regroupe un peu plus de 86 organisations de personnes handicapées à travers le territoire national, et organiser la foire avec la Commission démontre que la Commission connaît son travail, et à travers cette foire, la Commission assure le plaidoyer pour l'exercice effectif du droit au travail pour les personnes handicapées. Pour les hommes de médias, la foire de l'emploi ne suffirait pas pour solutionner les problèmes des handicapés. Il est plus question pour le public et le gouvernement en particulier de prendre en compte les facteurs favorables à leur épanouissement. Quant à la foire nationale de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu à Yaoundé, la plateforme Inclusion Society for Persons with Disability appelle à la mobilisation de toutes les organisations patronales pour le succès de cet événement, dont le slogan est « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». Ils sont 300 fidèles musulmans à avoir pris le vol mercredi dernier à l'aéroport international de Garoua dans la région du Nord en direction de l'Arabie Saoudite pour sacrifier au pèlerinage. Avant l'embarquement, le gouverneur de la région du Nord a exprimé ses encouragements à ces pèlerins qui, au prix de beaucoup d'efforts et même de sacrifices, vont remplir là un devoir important dans le sens de l'approfondissement de leur foi. Jean Abaté dit a rassuré les participants sur les dispositions prises pour que l'ensemble des pèlerins et la rotation de Garoua puissent se dérouler dans des conditions les plus idoines possibles. Quant aux pèlerins, ils ont été appelés à respecter les consignes des encadreurs, à se conformer aux itinéraires et aux horaires de sortie qui seront donnés par les autorités saoudiennes. Ce sont au total 2400 pèlerins des régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa qui vont se rendre dans les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite à partir de l'aéroport international de Garoua. Pour cette année 2016, le coût du pèlerinage est de 2 millions de francs CFA, soit 94 000 francs CFA, de moins que l'édition précédente. Et la Commission nationale du Hajj de préciser que les rotations qui se font quotidiennement à partir de vols spéciaux vont se poursuivre jusqu'au 30 août 2016. Les départs ayant exclusivement lieu à partir des aéroports de Douala et de Garoua. Au sujet des mémorables bousculades survenues à l'édition 2015, au cours de laquelle plus de 50 Camerounais avaient perdu la vie, il est rassurant de relever que cette tragédie ne semble pas avoir entamé la foi des croyants, qui assurent avoir pour la circonstance une pensée forte pour les disparus. S'agissant du volet sécuritaire, les autorités saoudiennes ont instauré cette année le port obligatoire des bracelets électroniques par les pèlerins. Ce bracelet va contenir des informations personnelles et médicales, toute chose qui va permettre aux autorités saoudiennes d'identifier et de soigner plus rapidement d'éventuelles victimes. Créé en 2011 par le Premier ministre, le CIEP, le Comité interministériel d'examen des programmes, a pour mission de veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et d'assurer la conformité des programmes aux principes posés par la loi de 2007 portant régime financier de l'État. Cette année, en plus des secrétaires généraux des ministères et institutions, les responsables des commissions des finances et du budget du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale ont pris part aux travaux.
Du 8 au 25 août 2016, ces responsables se sont attelés à un examen approfondi des différents programmes présentés par les départements ministériels et institutions sur la base du référentiel élaboré, manifestant un intérêt particulier à la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des finances publiques. Ainsi, ont-ils atteint l'objectif d'enrichissement et l'amélioration de la qualité des projets de performance des administrations, ce qui leur a valu les félicitations du ministre des Finances. Après la lecture des 17 recommandations par le directeur du budget, Alamine Ousmane Meh a invité les uns et les autres à une appropriation totale et une mise en œuvre de nature à produire les résultats escomptés, leur demandant d'avoir déjà à l'esprit les enjeux et les priorités qui vont jalonner la mise en œuvre du plan d'action du triennat 2016-2018. Le rôle fondamental est dédié au comité interministériel d'examen des programmes qui s'assure de la cohérence des programmes, qui s'assure bien entendu de la pertinence des objectifs, de la pertinence des instruments d'évaluation, des critères, pour assurer en fin de compte une bonne évaluation du résultat obtenu tel que souhaité par les populations qui attendent un changement majeur dans leur vie quotidienne. Tout en ouvrant une réflexion perspective, le ministre des Finances a retenu 4 enseignements de ses assises. Alamine Ousmane Meh a fait le constat de la maturité du CIEP et de l'amélioration continue dans la qualité des documents présentés. Aussi a-t-il apprécié l'apport déterminant du CIEP dans la mise en cohérence de l'action interministérielle et la dynamique de ce comité qu'il considère comme un exemple particulier de dialogue de gestion. À la fin, cap a été mis sur le CIEP 2017. Ils sont tous 90 récipiendaires du primaire, du secondaire et universitaire, tous originaires du quartier Bonapriso, à avoir été honorés à l'aune de la nouvelle rentrée scolaire. L'élite et les autres invités de MAC ont exploité près de 2 heures d'horloge pour remettre des lots constitués de cartables, cahiers, stylos et fournitures scolaires diverses aux élèves ainsi qu'aux étudiants les plus méritants du quartier Bonapriso. Et comme innovation majeure pour cette 12e édition, une bourse d'un montant total de 4 millions de francs CFA a été répartie entre tous les admis en fonction des diplômes. Une initiative qui vient à point nommé amortir les dépenses des parents pour la prochaine rentrée scolaire. Je remercie notre chef de nous avoir donné ces lots. Et ces lots va nous encourager de travailler mieux dans le futur. Je suis escalier parce que la famille Bonapriso, aussi le chef de Bonapriso fait pour tous les enfants de Bonapriso, car cela va pouvoir nous aider à aider nos parents pour la rentrée scolaire qui commence d'ici peu. J'encourage d'autres qui derrière nous à continuer les études car cela est toujours Pour Sa Majesté Ntepère, chef du quartier Bonapriso et maître d'œuvre, il a fallu conjuguer beaucoup d'efforts pour en arriver là. C'est la question qui est un peu récurrente à Bonapriso. J'ai dit tout à l'heure que c'est un héritage que nous tenons de nos parents. Donc nous avons des biens immobiliers qui génèrent énormément de ressources. Et ce sont ces ressources que nous utilisons pour récompenser nos enfants les plus méritants. Dans les moyens, je ne peux pas vous dire si c'est 100 000, 200 000 euros. Ce sont des moyens adéquats pour que nous puissions satisfaire nos enfants et pour que nous puissions les encourager. Le chef et ses collaborateurs ont recommandé à tous les bénéficiaires et surtout aux apprenants plus d'applications pour plus de succès à la fin de l'année scolaire 2016-2017. À l'aune de la nouvelle rentrée scolaire, quelques délégués régionaux de l'éducation de base déclinent l'état des préparatifs dans leurs aires de commandement. Faire le bilan de l'année scolaire 2015-2016 et organiser sans heurts la rentrée du 5 septembre prochain au triple plan pédagogique, financier et administratif, sensibiliser les responsables des services centraux et déconcentrés sur le processus de la réforme circulaire et les manœuvres visant le renforcement de l'encadrement pédagogique des enseignants, faire le point sur la mise en œuvre des outils de collecte des données
données en vue d'une meilleure couverture statistique de l'année scolaire 2016-2017, élaborer des stratégies pour garantir une rentrée scolaire sans corruption et indiquer des orientations sur la prochaine année scolaire. Ainsi s'est décliné l'agenda des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, dont la réunion de concertation en prélude à la rentrée prochaine s'est achevée vendredi dernier à Yaoundé. Pendant 2 jours, 10 délégués régionaux, 9 directeurs des services centraux et chefs de division, des inspecteurs généraux, des conseillers techniques, des inspecteurs coordonnateurs, des chefs d'établissement et autres cadres du MINEDUB se sont employés pour arrêter de concert tout un train de mesures susceptibles de garantir un plein succès à la nouvelle année scolaire dans cet ordre d'enseignement. Au-delà des aspects pédagogiques, la gouvernance financière avait comme point de voûte la guerre contre les détournements des frais des APEE et ceux relatifs à la constitution des dossiers pour examen officiel, sans oublier la kyrielle de sanctions qui plane désormais au-dessus des enseignants déserteurs et autres chefs d'établissement indélicats. Le MINEDUB entend ouvrir une nouvelle page et tourner le dos à l'inertie. Le communiqué publié sur le site internet de la Confédération africaine de football annonce que le processus d'accréditation pour les médias souhaitant couvrir le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016 est ouvert du samedi 27 août au dimanche 11 septembre 2016. Le Cameroun, pays hôte, est qualifié d'office. Les 6 équipes, Afrique du Sud, Égypte, Ghana, Kenya, Nigeria et Zimbabwe, qualifiées à l'issue des éliminatoires le 12 avril et le Mali remplaçant la Guinée équatoriale suspendue le 4 août dernier pour fraude, connaîtront leurs adversaires de la phase de groupe. Les équipes seront réparties dans 2 poules de 4 pour la compétition. Le Kenya, qui a éliminé l'Algérie, est le seul novice de cette compétition. S'agissant de la couverture médiatique, la CAF précise dans un communiqué qu'une demande ne vaut pas accréditation. Autrement dit, toutes les demandes sont sujettes à confirmation. Des confirmations qui ne se feront pas sur la base du premier arrivé, premier servi. Ceux dont les demandes auront été acceptées seront notifiés et recevront les informations complémentaires. Chez les Lions, la préparation se poursuit. 26 joueuses ont débuté ce 29 août, le 4e regroupement dans la perspective de cette compétition. La mise au vert s'étendra jusqu'au 9 septembre prochain à Yaoundé.